Il est l'une des plus grandes figures françaises de la cause arménienne. François Rochebloin a été le témoin et le soutien de la première heure de la naissance des deux républiques arméniennes. Artisan de la loi reconnaissant le génocide arménien, il a porté inlassablement la voix de l'Arménie à la tribune de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Reopen Media vous propose un entretien exclusif avec ce militant historique. Bonjour, Monsieur Rochebloin. Monsieur Rochebloin, comme vous le savez, les anciens dirigeants de la République d'Artsakh sont toujours détenus à Bakou. D'après vous, quelles actions concrètes et immédiates la France pourrait-elle entreprendre pour obtenir leur libération et garantir leurs droits fondamentaux? Je voudrais tout d'abord dire mon sentiment de tristesse, mais également de colère. Effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, les prisonniers, enfin les dirigeants et dirigeantes d'Artsakh sont en prison déjà depuis plusieurs mois. C'est absolument inacceptable. Donc, c'est déjà la première chose que je dénonce. Mais si vous voulez, je voudrais revenir un peu en arrière. Parce que lorsque nous nous sommes rendus en Arménie, des députés et d'anciens députés, comme moi-même, nous avions posé la question au Premier ministre, M. Pachinian, lui demandant qu'attendez-vous de la France? La réponse avait été claire, que la France reconnaisse la République d'Artsakh. Et ensuite, ce même jour d'ailleurs, nous avions rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le vice-ministre, M. Natsakanian. À ma question, effectivement, parce que certains disaient, mais l'Arménie n'a pas reconnu la République d'Artsakh. Et lui-même m'avait répondu, m'avait dit, mais peut-être aujourd'hui, ce soir, on est prêt de reconnaître effectivement cette République d'Artsakh. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas, malheureusement. Alors je suis, c'est vrai, très en colère parce que la France n'a pas répondu présent à cet appel et que l'on ne me dise pas que le Premier ministre Pachinian ne l'avait pas demandé. Il nous l'a dit. Je n'étais pas le seul témoin, nous étions une trentaine. Et vous vous en rappelez sans doute. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont en prison. Des gens qui sont en prison, des gens qui aiment la France. Il faut voir ce que le président Paco Sakian a fait pour de la culture, de la langue française, avec, sur sa proposition, la construction du centre de la francophonie, la maison Polaire, que nous avions inaugurée en 2021 avec mon ami Ovanes Gevorkian, le représentant, l'ambassadeur de l'Artsakh en France. Et aujourd'hui, eh bien, la situation est là, est dramatique, effectivement. Alors, certes, il y a eu une nouvelle résolution qui a été déposée par le groupe d'amitié qui aujourd'hui est présidé par Laurent Wauquiez et que j'avais présidé durant 3 mandats sur les 6 que j'ai effectués. Effectivement, très attaché à ce groupe, à cette amitié entre l'Arménie et la France, mais également l'Artsakh. Et ensuite, d'ailleurs, nous avions donc avec Ovanes, créé le cercle d'amitié français-Artsakh. C'est ce qu'il y a d'ailleurs, et qui était la résultante, j'allais dire, des nombreuses collectivités françaises, au nombre de 14, qui ont signé des chartes d'amitié, qui n'ont pas été reconnues par la France, puisque l'Artsakh, la République, n'étant pas reconnue. Mais nous nous sommes battus en tous les cas, ça n'a pas empêché de signer des chartes d'amitié, que ce soit à Stepanakert, bien sûr, plusieurs villes ont d'ailleurs signé avec Stepanakert, Chouchi également, et de nombreuses, Martakert, et de nombreuses autres communes, petites communes, je pense avec Arnouville, la ville d'Arnouville, en France. Alors tout ça aujourd'hui, une résolution, bien sûr. D'abord cette résolution, je pense, je n'ai pas regardé de près, mais je pense et je crains qu'il n'y ait aucun représentant du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan.
Moi, j'ai déjà eu à une époque, le dernier rapport que j'ai présenté à l'Assemblée nationale, et entre les relations économiques entre la France et l'Azerbaïdjan. J'ai eu simplement une mission, parce que je n'ai pas pu avoir une commission d'enquête comme je l'avais souhaité, sur la pression, il faut bien le dire, j'ai l'habitude d'appeler un chat, du Quai d'Orsay et de l'Azerbaïdjan. Alors certes, l'Azerbaïdjan a du pétrole, oui, mais le pétrole ne fait pas tout. Alors, moi, il y a d'abord l'humain. Je rappelle que l'Arménie est un pays chrétien, est fier de l'être. Alors aujourd'hui, de voir ce qui se passe, pour ma part, je ne peux l'accepter. Je ne peux accepter que des gens soient en prison, alors qu'ils ils sont défendus, et aujourd'hui, et encore, ils la défendent, cette culture française, cette chrétienté. Et là, je pense, soyez également, je me permets de le rappeler, lors de la guerre de 90, en juillet 91, je me suis rendu à la Chine. À la Chine. Je suis d'abord allé à Goris. Nous avons rencontré des gens qui étaient déportés, pas des prisonniers, des gens qui avaient été chassés déjà une première fois de leur terre. Et j'ai été accompagné ce jour-là par Jacques Barrot, le papa de Jean-Noël Barrot, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et de Nicole Fontaine. Ancienne présidente du Parlement européen. Des gens de très grande qualité. Nous sommes allés à Goris et à la Chine. Alors aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé après qu'on a, les articuleurs ont réussi à construire ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, non seulement on sont les victimes de nombreux enfants, de nombreuses personnes sont morts en Artsakh pour défendre tout simplement leur terre. Et en plus, aujourd'hui, on les a chassés de leur terre. Alors c'est absolument inacceptable. Moi, je peux vous dire, je pense que bien sûr des sanctions doivent être prises, mais plus de blabla. Vous voyez, j'ai l'habitude d'employer cette expression, on obéit maintenant, j'espère que non, mais est-ce que l'on va obéir au changement, à la demande de l'Azerbaïdjan de modifier la constitution de l'Arménie pour envisager effectivement un traité de paix? C'est absolument inacceptable. Et je vois que c'est encouragé par les États-Unis encore. Le Zangezur, c'est arménien. Je crois que là, il n'y a même pas de négociation possible. Et c'est là qu'on doit être fort. C'est là qu'on doit être la France que j'aime. Comme vous l'avez déjà mentionné, une proposition de résolution portée par Laurent Wauquiez a été présentée à l'Assemblée nationale française. Quelle importance accordez-vous à cette résolution et d'après vous, quelles sont ses chances d'être adoptée? Elle sera adoptée comme d'autres l'ont été, mais ça ne suffit pas. Moi, je veux la libération. C'est inscrit dans l'article unique. C'est simple. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir? C'est pas en agissant comme on a permis, et je trouve ça scandaleux, inadmissible, que l'ambassadrice de France se soit rendue en Artsakh visiter des monuments. Mais comment peut-on accepter cela? C'est inadmissible, inadmissible. Voilà, et c'est déjà cela, je pense que l'ambassadrice aurait dû être rappelée immédiatement au Quai d'Orsay, immédiatement. Permettez-moi de préciser pour nos téléspectateurs que la personne dont nous parlons d'ailleurs a déjà achevé sa mission en Azerbaïdjan. Oui, elle a fini. Ben, elle aura dû rentrer tout de suite. Elle n'aura même pas dû aller. Comment elle a pu mettre les pieds? Ça mérite une sanction. Je me dis, quelle différence quand je vois les ambassadeurs de France et en particulier M. Lacotte, le travail remarquable qu'il a effectué en Arménie. Il était arménien, j'allais dire comme moi. Vous voyez, exactement de la même manière. Et c'est important, c'est pour ça, c'est très, très important le choix de l'ambassadeur. Je ne parle pas de celui d'aujourd'hui qui fait sans doute, lui aussi, très bien son travail, M. de Cotigny, et ce n'est pas facile. Mais quand on voit un ambassadeur, une ambassadrice, à l'occurrence, qui se rend sur les terres d'Artsakh, mais c'est de la provocation, non seulement la provocation, mais ça veut dire qu'on dit Amen, pardon d'employer le mot, Amen à tout ce que demande l'Azerbaïdjan. Moi, quand j'ai eu mon procès, j'ai eu 2 procès avec eux, je sais très bien comment ils traitent, et la politique du caviar. Quand je vois l'Azerbaïdjan a fêté, disons, la chasse aux Arméniens, aux Artsakiotes, que des députés français ou anciens députés se sont rendus
pour les nouveaux, les anciens, ma foi, ils font ce qu'ils veulent. Mais de rendre, je pense que là aussi, la France doit réagir et d'une manière très forte. Il faut être gentil, bien sûr, avec tout le monde. Il faut être bon, juste et ferme. Je vois ce qui se passe. On prend des décisions aujourd'hui à Gaza et le gouvernement français et Jean-Noël Barrot raison de le faire et le président de la République aussi. Mais là aussi, j'espère qu'on aura des sanctions. Le pape a parlé, le Léon XIV a parlé des jeunes de Gaza, qu'on pensait aux jeunes, qu'on priait pour eux, et c'est mon cas. Mais je pense qu'il faut également prier pour tous ceux qui ont été chassés de leur terre ancestrale, des chrétiens, de la chrétienté. Monsieur Rochebloine, j'aimerais revenir sur votre engagement personnel. Vous avez défendu la cause de l'Artsakh pendant des décennies. Aujourd'hui, ce territoire est sous occupation azerbaïdjanaise. Une situation reconnue par le gouvernement arménien lui-même. Alors que cette page de l'histoire se tourne, quelles sont vos émotions, vos sentiments et pensez-vous que ce chapitre soit définitivement fermé? Sentiment de tristesse, oui. Je m'en suis d'ailleurs entretenu il y a 2 ans, où le Premier ministre, pardon, Nicole Pachinian, m'a reçu pendant près d'1 heure, en tête-à-tête, avec l'interprète et son collaborateur. Et je lui avais dit ce que j'en pensais, mais à l'époque, il n'y avait encore rien de fait, mais c'est qu'il partageait effectivement cette reconnaissance. Moi, je lui ai dit ce que j'en pensais. J'ai souhaité avoir un rendez-vous avec le président de la République française, malheureusement, pour lui faire part de mon sentiment. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Alors aujourd'hui, vous dites une page s'est tournée, mais une page, elle se retourne aussi. Elle n'est jamais définitive. Un livre, il y a des pages, des pages. Moi, j'ai encore beaucoup d'espoir dans mes Artsakiotes, beaucoup d'espoir et je prie pour eux, je n'ai pas peur de le dire, haut et fort. Je pense à Bako Saakian, Arik Arotounian, Arkady Goukassian et tous les autres. Et j'espère qu'un jour, vous voyez, c'est mon rêve le plus fou peut-être, c'est de retourner à Artsakh, ça sera une joie immense. Mais aussi, la France doit, si elle est proche de l'Arménie et de l'Artsakh et des Artsakiotes, elle doit venir en aide aux représentants de l'Artsakh en France, mon ami Yohannes Gevorkian. Pourquoi elle ne prendra pas en charge le fonctionnement de ce qui est la représentation, la location, le salaire de M. Gevorkian, qui lui ne perçoit aucune indemnité de la part de l'Arménie, parlons pas de l'Artsakh. Alors, moi je crois que là aussi, c'est peut-être un appel que je lance au président de la République française, au ministre des Affaires étrangères et au groupe d'amitié France-Arménie et au cercle d'amitié, bien sûr, à tous les membres, aux collectivités, pour qu'on n'abandonne jamais une cause juste. Jamais. Vous m'entendez bien? Jamais. Monsieur Rochebloine, je vous remercie sincèrement pour votre interview et votre engagement constant, c'est très précieux. Aimeriez-vous ajouter un dernier mot? Eh bien, simplement, je vous dirai en conclusion, Arménien un jour, Arménien pour toujours, Artsakiote un jour, Artsakiote pour toujours. Merci. Merci beaucoup. Notre invité était François Rochebloine. À tout de suite.